Bonjour. Bon, c'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, un petit peu comme celle sur le rapport qualité-prix, que je mets juste ici, si vous ne l'avez pas encore visionné. Donc la morphologie, c'est un sujet que j'ai traité sur la newsletter il y a de ça quelques mois, et qui a fait vachement réagir, de type waouh ou waouh. Aujourd'hui, on va pas voir comment s'habiller en fonction de sa morphologie, mais plutôt pourquoi on s'habille en fonction de sa morphologie. J'ai l'air un peu énervé comme ça, mais pas du tout. Petite parenthèse, je suis tout excité cette semaine parce que j'ai sorti une collab avec une marque qui s'appelle Max Sauveur, et ensemble on a fait une chaussure bien lourde et bien robuste avec un cousu Goodyear et une semelle commando Vibram, et aussi on a mis un petit cuir pleine fleur des familles, tu connais, et je les ai juste là, voilà, juste ici. Je vous en reparle en fin de vidéo. Vous n'êtes pas vieux, je peux vous parler normalement. Bref, revenons à nos moutons. Plus j'avance et plus je me dis que certains éléments qui nourrissaient ma réflexion il y a quelques années n'ont plus aucun sens aujourd'hui. En tout cas, je parle du vêtement. Quand je parle d'il y a quelques années, c'était il y a 4-5 ans, hein, c'était pas non plus il y a très longtemps. Et cette réflexion va dans le sens du YOLO, le plus total. J'ai dit YOLO, ouais, c'est ringard, je sais. Et ce truc, c'est que je ne m'habille plus du tout en fonction de ma morphologie, et je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. J'en fais des caisses, mais franchement c'est vrai. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, mais avant on va essayer de comprendre un truc. Pourquoi les morphologies existent-elles et pourquoi sommes-nous soumis à cette dictature? Et ça fait pas mal d'années qu'on nous le rabâche, on le voit un petit peu partout, même Christina Cordula en parle très souvent, que j'embrasse. Elle me connaît pas. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a aussi des chaînes YouTube, il y a aussi des blogs, il y a plein de trucs, des livres, enfin énormément de trucs sur la morphologie. Et tous ces trucs là nous parlent de morphologie comme si c'était des règles à respecter pour rayonner en société en fonction de son corps quoi finalement. Et je ne peux pas juger les personnes qui parlent de morphologie parce qu'elles le font dans un seul et même but, c'est de pouvoir aider des personnes qui se sentent un peu mal dans leur corps et veulent potentiellement améliorer leur apparence en société. Donc ça part quand même d'une bonne intention. Et si on tire un petit peu cette réflexion, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément satisfaites de leur physique. Et c'est ce point-là que j'ai envie de développer aujourd'hui. Ça veut dire que si on n'est pas satisfait de son apparence physique et que l'on souhaite améliorer l'image que l'on dégage, on va porter des vêtements qui vont nous mettre en valeur et donc changer un petit peu notre apparence initiale. Donc on va dire camoufler un petit peu notre apparence. Et ça nous amène au point suivant. Je suis vachement loin. Et ce point, c'est pourquoi on cherche à ressembler à ce que l'on n'est pas. Vous avez dit que cette vidéo, elle est un peu plus... J'ai pas le mot, mais... Et là, je vais vous parler un petit peu de moi. Je me suis effectivement longtemps posé cette question sur les morphologies et tout, parce que moi-même, j'avais beaucoup de mal à m'accepter. Vous allez me dire que peut-être il n'y a aucun rapport avec la morphologie, mais détrompez-vous, on est en plein dedans. Pour prendre mon exemple, je me suis toujours trouvé petit. Si on remet les choses dans leur contexte, je fais 1m77. Ce n'est pas petit, mais c'est plutôt comment je le perçois moi-même. Et j'imagine que quelques personnes qui regardent cette vidéo se trouvent trop petites, trop grandes, trop grosses, trop maigres, ou encore trop grosses, j'ai déjà dit. Et du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser à la fringue, il y a peut-être une dizaine d'années, mon premier objectif, c'était de tromper l'œil de mes interlocuteurs en choisissant des vêtements qui allaient m'élancer. Et là, très clairement, c'était le début des emmerdes parce que je n'arrivais pas à m'enlever ça de la tête. À chaque fois que je choisissais un vêtement, je me demandais s'il allait me tasser ou pas, ou s'il allait me mettre en valeur comme je le désirais, c'est-à-dire me rendre plus grand que je ne l'étais, et je n'arrivais pas à oublier les vêtements que je portais. C'est-à-dire que quand je marchais dans la rue, je me demandais si mes vêtements allaient m'élancer ou pas. Ça me prenait une énergie mentale qui était mais monstrueuse. Et ce problème, j'avais aussi quand j'étais ado, quand j'étais gros, parce que j'étais gros quand j'étais petit, et donc je portais que du noir. J'avais très vite vu que le noir cachait mes formes quand j'avais 14 piges à l'époque. Et ça retardait un truc, c'est-à-dire que je m'occupais pas de mon physique, c'est-à-dire accepter mon physique, je m'occupais de le camoufler. Et je pars d'un principe très simple, et je t'invite à y réfléchir toi derrière ton écran, je te tutoie, hein, j'espère que tu m'en veux pas. Si on porte des vêtements, c'est-à-dire pour une autre raison que des raisons utilitaires, c'est-à-dire ne pas être à Walp dans la rue et se faire arrêter par les flics, ou avoir chaud en hiver, il y a toujours des raisons secondaires qui apparaissent. Les miennes, par exemple, hier, enfin, il y a quelques années, étaient les suivantes. Je voulais donc paraître moins petit, je voulais aussi paraître moins gros ou moins gras, je voulais aussi paraître un peu plus musclé, donc je prenais des trucs voilà, qui mettaient en valeur ma carrure, mes épaules, tout ça. Je voulais aussi mettre en valeur mon teint pour plaire sûrement à mes interlocuteurs. Donc je choisissais des vêtements sombres, parce que je suis totalement blanc comme un cul, et que quand on met des fringues sombres, ça va à peu près à tout le monde. Et la dernière raison, c'est que je voulais me donner confiance, donc je portais des costumes. C'est-à-dire que j'allais au travail, je n'avais aucune réunion, j'avais aucun client, c'était juste pour aller au bureau, écrire des trucs sur mon ordi et repartir chez moi, j'y allais en costume. Pour me donner confiance et pour porter une sorte d'armure, finalement. Bon, j'aime toujours porter des costumes parce que j'ai appris que c'était un truc cool, mais à la base, c'était quand même pour porter une armure. Et voici les raisons qui me poussent à acheter des vêtements aujourd'hui. La première, c'est le confort.
il n'y a pas de chute. Et la deuxième, il faut que ce soit en accord avec ma personnalité. Et donc par exemple, quand je suis dans un élan de joie, et que j'ai envie de danser la samba, et ben je mets un pantalon blanc assez large, voilà. Et je galère tellement moins à m'habiller, c'est incroyable. Il y a une énergie mentale que je peux dépenser totalement ailleurs que dans le choix de mes vêtements, depuis que je m'habille de cette manière. Et donc je vous invite, vous aussi, à vous poser cette question, pourquoi est-ce que vous vous habillez? On va dire les raisons secondaires. Ça m'intéresserait de connaître votre avis, si vous voulez me les mettre en commentaire. Si vous n'avez pas peur, vous pouvez totalement le faire, moi ça me ferait plaisir. Mais j'imagine qu'il y a plein d'autres raisons, il y a entrer dans un cercle social. Il y a aussi la séduction, apparemment ça intéresse pas mal de mecs de s'habiller pour séduire. Je vois pas mal de vidéos circuler sur YouTube, donc j'imagine que ça doit plutôt intéresser. Mais il y a aussi les valeurs, l'éco-responsabilité, la proximité, donc le Made in France, les films de Jackie Chan. Et ce sont ces réflexions-là qui permettent d'évoluer et de moins se prendre la tête. Et tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui se trouvent trop maigres, trop grosses, trop petites, trop grandes, et cherchent absolument à tromper l'œil. Et c'est ça que je trouve dommage. Pour en revenir à mon exemple, pendant très longtemps, je m'habillais de sorte à paraître plus grand, et j'avais une peur totalement irrationnelle, c'est qu'un mec vienne me voir dans la rue et me dise que je parais plus petit que sur les réseaux sociaux. C'est con, hein? Le mec pouvait me dire tout ce qu'il voulait, mais vraiment tout. Il y avait juste ça qui me saoulait. Comme si je faisais en sorte que ce truc-là se passe pour de vrai, quoi. Et je m'étais jamais posé la question s'il était plus facile d'accepter sa taille ou se faire chier encore une fois à la camoufler. C'est fou quand même, c'est fou. Si ça vous paraît futile, sachez que ça concerne énormément de personnes. À chaque fois que j'en parle à mon entourage, il y a toujours un truc qui cloche dans un physique. Toujours un truc qui cloche et qui dérange, alors que nous on se dit mais non, t'es pas petit mec, c'est bizarre ce que tu dis. Il n'y a pas que la taille et le poids, il y a aussi plein d'autres trucs qui sont pas liés à la morphologie directement, mais il y a aussi les cheveux, ou même, je sais pas moi, des détails du visage, le nez, les oreilles, tout ce que vous voulez. Il est difficile d'assumer ces complexes, et c'est normal, mais je suis sûr que tout le monde en a. Et quand on lâche prise par rapport à son physique, on se fait tellement moins chier. Par exemple, ces derniers temps, depuis aussi que j'ai écrit une newsletter à ce sujet, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages par rapport à leurs cheveux. Parce que j'imagine qu'il y a aussi pas mal de gens qui regardent mes vidéos, qui me suivent, qui commencent à passer la trentaine, et qui s'aperçoivent qu'ils perdent leurs cheveux. Et donc ils cherchent à camoufler ou trouver des solutions pour moins perdre leurs cheveux, par exemple. Et en fait, toutes ces personnes doivent me détester, parce que je leur réponds toujours la même chose, c'est que peut-être qu'il faut aussi envisager d'assumer le fait de perdre ses cheveux. Et d'ailleurs, si vous voulez une très très bonne vidéo sur la réflexion autour de la perte des cheveux, je vous conseille la vidéo de Cyrus North que je vous mets en description. Et que ce soit pour les cheveux, pour sa taille, pour son poids, etc., s'accepter par rapport à tout ça, ça représente un travail mental qui n'est pas négligeable. Ça peut pas arriver comme ça, c'est-à-dire que si ça nous emmerde à un moment de notre vie, du jour au lendemain, on peut pas se dire « Ok, en fait c'est cool, c'est vachement cool la calvitie ». Non, il faut quand même travailler dessus, avoir cette réflexion et se dire « Bah ok, peut-être que je dépenserai moins d'énergie à accepter mon physique comme ça ». Mais pour moi, ce travail de s'accepter permet réellement de vivre pleinement heureux. Et ça se voit directement. Ça se voit quand on parle à une personne qui est totalement bien dans sa peau, qui accepte son physique et qui est totalement heureuse. Et un bon exemple, c'est un photographe que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Ankeolko, je ne sais pas si je prononce bien son nom, il me pardonnera, qui doit faire à peu près 1m60 et qui se fout royalement de savoir si un manteau est trop long pour sa morphologie ou même qu'un pantalon trop large va le rétrécir. Et pour l'avoir croisé plusieurs fois, c'est un mec qui rayonne, il est sûr de lui, totalement sympathique, il est très avenant. Vraiment, on sent que son physique n'importe pas du tout dans son rapport avec les autres. Et en plus de ça, il assume sa perte de cheveux. Il a totalement rasé ses cheveux, puis voilà, tranquille. Passe à autre chose, quoi. Il n'y a pas que lui, je peux vous donner plein de noms d'hommes et de femmes charismatiques, malgré leur physique qui n'est pas commun. On peut citer Stromae par exemple, qui peut sembler sortir des normes en étant grand et fin, mais qui assume totalement et en joue même parfois. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il dégage quelque chose de très positif et beaucoup de confiance en lui. Et chez les femmes aussi d'ailleurs, hein. J'adore l'approche de l'artiste Iseult qui assume totalement ses formes, qui ne les lâcherait pour rien au monde. Et en plus de ça, elle se permet un peu tout ce qu'elle veut, on sent qu'elle rayonne et qu'elle est totalement heureuse. D'ailleurs, bisous à elle me connaît pas. Et en fait, ces personnes qui assument totalement leurs soi-disant défauts physiques paraissent beaucoup plus heureuses parce qu'elles n'ont plus justement ce poids moral. Et en fait, de se donner confiance par rapport à tout ça va se refléter à l'extérieur, donc va se refléter sur nos vêtements et sur comment on arrive à porter nos vêtements. Et je vais pas vous l'apprendre, mais c'est un cercle vertueux, plus on est heureux à l'intérieur, plus ça se ressent à l'extérieur, etc., etc. Et pour moi, ce qui m'énerve dans ce concept de morphologie, et respecter sa morphologie par rapport aux fringues que l'on porte, c'est que on range tout de suite des gens dans des cases. Donc ça voudrait dire qu'un mec petit, par exemple, ne peut pas porter de pantalon droit. Aucune personne avec des formes ou du ventre doit absolument porter des fringues sombres pour éviter que l'on voit ses formes. Et aujourd'hui, je pars d'un principe tout simple, c'est que chacun fait comme il veut, tant qu'il l'assume. Et moi, je l'ai compris avec mes pantalons, je refusais toujours de porter des pantalons larges,
pour éviter de me tasser. Alors qu'aujourd'hui, je ne porte plus que ça, parce que c'est plus confort et parce que je préfère. Donc, pour résumer, je suis parti dans tous les sens dans cette vidéo. C'est un bon résumé, ça. S'habiller en fonction de sa morphologie, c'est lutter contre un truc qu'on ne maîtrise pas du tout. Et en plus de ça, on passe à côté de plein de choses. C'est-à-dire que si j'avais continué à m'habiller en fonction de ma morphologie, je n'aurais jamais porté de manteau long ou de pantalon large, par exemple. Et je serais passé à côté de tellement, mais alors tellement de trucs. Et la vie est trop courte pour passer à côté de tous ces trucs. Et l'important, peu importe son apparence physique, c'est de s'accepter et d'assumer totalement ce que l'on porte. Et ça, c'est le meilleur moyen de rayonner. On est bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez encore aujourd'hui du mal à vous détacher de votre physique, de vous habiller en fonction de votre morphologie par exemple, ça m'intéresse beaucoup. Et si vous n'avez pas envie d'en parler devant tout le monde en commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta, moi ça me fera toujours plaisir. Le moment est venu, reparlons de cette collaboration avec Max Sauver. J'ai imaginé cette paire de chaussures de A à Z avec mon ami Sam, fondateur de Max Sauver, que j'embrasse. Lui je le connais, on est sûr. Je le connais, j'ai déjà vu. Et donc j'ai choisi de partir sur une brogue, donc c'est une chaussure typique de... Alors on sait pas trop si c'est l'Irlande ou l'Écosse. À la base, pour la petite histoire, ces petits trous servaient à l'évacuation de l'eau. Donc à la base c'est une chaussure de campagne, donc quand on marchait dans les marécages, l'eau s'infiltrait et donc c'était pour évacuer l'eau quoi. Aujourd'hui c'est purement décoratif, parce qu'on ne marche plus dans les marécages. Et si vous faites ça avec mes chaussures, je vous dis que... Mais tout de même, on a eu l'idée de l'étanchéiser un max. Et pour ça, on a mis une semelle Vibram qui rappelle une paire de Doc par exemple, je pense que tout le monde connaît Doc Martens, et un cousu Goodyear Stormwelt. Et qu'est-ce que le Stormwelt? C'est une bande de cuir qui est ajoutée au montage pour éviter que l'eau s'infiltre. Pour la couleur, on est parti sur un bordeaux parce que ça s'assemble avec tout, c'est-à-dire avec du blanc, du noir, du bleu, ce que vous voulez. Et aussi des petits reflets aubergines au soleil, enfin je trouve que c'est... Oh là là, c'est beau, je suis tellement fier de cette collab. Bref, on a fait en sorte que la paire vous dure le plus longtemps possible, que vous puissiez la porter avec n'importe quoi, et surtout, qu'elle soit confortable. Grâce notamment à la semelle Commando, qui est majestueuse. Je fais bien la semelle, hein. Ça fait du break. Et comme c'est le lancement de Max Sauver, on a fait en sorte de la sortir à un prix vraiment tout doux pour que vous puissiez tester la qualité de Max Sauver. Comme ça, derrière vous m'appelez, vous me dites « Ah ouais, en fait, franchement, je trouve ça vachement bien, Max Sauver. » Moi, je te dis « Bah oui, je t'avais dit que c'était cool, ouais. » Je vous mets le lien en description, elle est disponible jusqu'au jeudi 10 décembre à 20h en précommande. Après, ce sera mort. Plus possible après. Terminé. Terminado. Voilà, c'était une vidéo qui me tenait à cœur, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour faire plaisir encore une fois à ma mère, et moi je vous dis à bientôt.